Aujourd'hui, ici à Bruxelles, il y a une conférence de James Galbraith, un des plus grands économistes américains. Lui pourra me confirmer que les syndicats ne peuvent que nuire à une économie prospère. So, the entire economy suffers from the action of trade unions. Don't you think, as a famous economist, that they should be banned or at least strongly limited? All sensible and famous economists are strongly in favor of trade unions. You know, it was my father who, in the year I was born, published a book called American Capitalism, in which he outlined something called the concept of countervailing power, which he argued that when you have the power of large corporations, the power of big governments, you needed to have also the countervailing power of successful trade unions in order to make the system function properly. Otherwise, the imbalance of power tends to produce a very bad result. It was 30 years ago, even in the world of today where we have prosperity. How young do you think I am? It was actually 63 years ago. And the world has not changed all that much. Certainly we have even more powerful corporations now. And without the balance, you can see the results actually. Without that balance of power, you can see the extraordinarily distorted and dangerous economic results that we've been experiencing for the last 5 years. In Northern Europe, where we have prosperity, do you really think it's important today? Or it blocks the economy? Oh, if you want your country to be run entirely for the benefit of multinational corporations, you will experience the results of that. And I think you will not like them. Voilà un homme qui survit grâce à sa renommée, mais qui est complètement déconnecté de la réalité. Je ferais mieux d'avoir des gens des médias à mes côtés. Ce sont des personnes sensées, proches des gens, qui ont de l'influence et qui devraient davantage dire ce qu'elles pensent. Ja, goedendag, spreek je met meneer Rob van Oudenode? De vakbond dat is toch iets van de verleden tijd, nee? Ja, daar gaan we weer. Ja, ik denk dat dus niet. Hè. Ik denk dat priester Daan zich nu omdraait in zijn graf. Ik denk dat vakbonden zeer, zeer belangrijk zijn, zeker in deze tijden. In die zin dat zij nog de balans houden. Want iedereen is er nu toch wel over eens dat we een maatschappij aan het creëren zijn waarbij dat arm en rijk nog meer uit elkaar gedreven worden. En het zijn die vakbonden die juist ervoor zorgen dat alles een beetje in balans blijft. Want het is toch ongelooflijk dat in een van de rijkste landen ter wereld dat er eigenlijk nog zoveel armoede is, dat er nog zo weinig gedaan wordt voor mensen die in de zorg zitten, voor mensen die in het onderwijs zitten, voor mensen die in die sectoren zitten, die eigenlijk de pijlers zijn van uw maatschappij. Ik kan daar niet bij. Laten we de entertainer en zijn populisme vallen en op zoek gaan naar een wetenschappelijk inzicht aan de Universiteit van Leuven. De vakbond, doordat ze nu en dan de economie stilleggen, gaan ze proberen de laagste lonen omhoog te gaan brengen. Dus de vakbond, de sterke vakbondsaanwezigheid, leidt in feite naar meer gelijkheid. Minder ongelijke lonen. En nu zijn er heel veel studies van de OESO, van het IMF, die zeggen dat gelijkheid in feite goed is voor groei. Dus als je daar een basislogica op toepast, dan kan je eigenlijk zeggen, kijk, vakbond is gelijk aan gelijkheid en gelijkheid is gelijk aan groei. Dus zou je kunnen zeggen dat de vakbond leidt tot groei. Force est de constater que la nouvelle génération de chercheurs belges ne présage rien de bon. C'est de ce bâtiment qu'émane une bonne partie des mauvaises ondes qui parasitent notre système belge. Est-ce que la CSC est prête à accepter le changement? Allons enquêter à la source. Bonjour, je voudrais parler à Marie-Hélène Ska, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous avez rendez-vous, monsieur? Non. Ce ne sera pas possible. Alors. Je voel direct dat het een archaïsche organisatie is. Hè? Ah, vous êtes Marie-Hélène Ska? Oui, Je pourrais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. je vous en prie. Les élections sociales, ce cirque-là qui va se passer en 2016, est-ce que c'est vraiment encore nécessaire? Je peux vous dire que les syndicats sont plus que jamais nécessaires. Dans les entreprises où il y a des élections sociales, les salaires sont en moyenne bien plus élevés, jusqu'à 5 000 € de différence entre des entreprises sans délégation syndicale et des entreprises avec délégation syndicale. Beaucoup plus de possibilités de formation, c'est quand même un enjeu pour pouvoir avoir un ensemble de la carrière dans l'entreprise que d'avoir des possibilités de formation. De pouvoir articuler sa vie professionnelle avec sa vie privée via des créditants, etc. Et aujourd'hui, dans les entreprises où il y a une délégation syndicale, on remarque que les contrats sont de meilleure qualité, que ce sont plus souvent des contrats à durée indéterminée et que la rotation du personnel est plus faible.
ça veut dire aussi moins d'absentéisme, moins de maladies, moins d'accidents du travail. Voilà un résultat concret des délégués dans les entreprises. Ça devient difficile aujourd'hui de trouver des gens qui veulent bien admettre que les syndicats sont une plaie pour le business. Les élections sociales qui arrivent risquent encore de leur redonner un nouveau souffle. Et si 2016, au lieu d'être l'année du renouveau syndical, était enfin une année sans avancée sociale ?